Les Français ont aussi massivement tourné le dos à l'extrême droite lors du second tour. Ils ont répondu à l'appel de barrage républicain. Il faut tenir compte de ça. Or là, l'immobilisme dans lequel on se situe crée de la défiance envers nos institutions et c'est extrêmement dramatique. C'est ça dont je souhaite qu'on sorte aujourd'hui. Il y a un résultat des élections qui est très clair. Il y a un bloc qui est arrivé en tête. Certes, il n'a pas de majorité absolue, il a une majorité relative. Nous en avons tout à fait conscience. Et donc maintenant, l'idée, c'est on fait désigner un gouvernement parmi ce bloc. Dans ce bloc construit un gouvernement. Et une fois que le gouvernement est constitué, on crée les conditions pour que des coalitions puissent travailler et donc qu'on puisse mettre en œuvre des projets qui répondent aux aspirations des Français qui ont été exprimées dans les urnes sur la base d'un programme qui va être mis en œuvre et donc faire l'objet de discussions avec les autres groupes à l'Assemblée. C'est dans ce sens-là qu'il faut procéder. Il y a un mandat qui est clair, il faut maintenant le suivre. Comment on sort de cette impasse? C'est à lui de répondre à cette question, c'est à lui de nous sortir de cette impasse. On est dans une situation d'immobilisme. Vous disiez tout à l'heure, prendre le temps. Mais le temps, on ne l'a plus. Les gens, là, on est à 10 jours de la rentrée scolaire, ils se demandent concrètement si leur enfant aura un prof devant lui dans sa classe. On a aujourd'hui des services d'urgence, par exemple à Laval, qui ont fermé 22 nuits en un mois pendant l'été. On a des feux de forêt qui se déclarent, donc il y a l'urgence climatique qui est on ne peut plus présente. On n'a plus le temps. Les Français ont aussi massivement tourné le dos à l'extrême droite lors du second tour. Ils ont répondu à l'appel de barrage républicain. Il faut tenir compte de ça. Or là, l'immobilisme dans lequel on se situe crée de la défiance envers nos institutions et c'est extrêmement dramatique. C'est ça dont je souhaite qu'on sorte aujourd'hui. Beaucoup de gens ont voté, il me semble, pour le Rassemblement national sur la base de fausses promesses de la part de ce parti, notamment sur la restauration des services publics. Marine Le Pen parlait de restaurer l'âge d'or des services publics, mais en réalité c'est totalement mensonger. Si on regarde simplement le programme économique du Rassemblement national, on constate qu'il conduirait à priver de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an les finances publiques. Et donc, ça conduirait à ne plus être en mesure, encore moins, de financer les services publics. J'ai du mal à voir comment on restaure les lettres de noblesse des services publics en réduisant le nombre d'agents publics, le nombre de personnes devant les enfants à l'école ou le nombre de personnels soignants à l'hôpital public.